Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de smart contract et particulièrement comment vous pouvez perdre des millions d'euros avec un smart contract qui n'est pas forcément fait proprement ou correctement. On rentre un peu plus dans le détail dans une seconde. Alors, déjà, la première chose à rappeler, c'est qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Un smart contract, c'est un petit bout de logiciel qui va tourner sur la blockchain et qui va permettre de faire une transaction entre vous et la blockchain, typiquement pour acheter des tokens, etc. Une transaction entre vous et une autre personne, un vendeur de tokens, un vendeur de cryptocurrency ou un vendeur de services X ou Y. La difficulté, c'est que un smart contract, c'est comme une banque. On va lui faire confiance, c'est comme si on posait de l'argent à un moment donné dans un coffre. Et il va falloir s'assurer que ce coffre, il est sécurisé. Donc, on n'a pas besoin de mettre des vrais murs, mais on a besoin de s'assurer que le code a été fait proprement et ne contient pas de failles de sécurité. Parce que si, de toute façon, vous faites pas ça, vous allez avoir des pirates qui vont le faire. On compte en milliards de dollars les pertes actuellement sur cette année, juste sur 2022, les pertes en termes de piratage de smart contract. Donc, c'est conséquent, c'est juste phénoménal. Et il faut absolument éviter, si vous lancez une startup qui contient ce type de contrat électronique, d'avoir des failles. Alors, comment le faire? Tout simplement, il va falloir utiliser un auditeur, utiliser un expert en Solidity. Donc, Solidity, c'est le langage généralement utilisé pour les smart contracts. Aujourd'hui, il y a une grosse pénurie de développeurs et encore plus sur du Web 3 puisque c'est tellement nouveau, il n'y a pas beaucoup de développeurs qui sont formés. Donc, les peu de développeurs formés, il y en a beaucoup qui malheureusement sont pas encore matures, sont pas encore seniors et qui vont être capables de générer des smart contracts, mais malheureusement avec des failles. Et donc, il faut utiliser vraiment quelqu'un. Donc déjà, il faut essayer d'utiliser quelqu'un qui est relativement bon, mais c'est pas utile de mettre forcément une somme astronomique. Par contre, il va falloir utiliser un auditeur ou plusieurs auditeurs en fonction de l'importance de votre projet. Si vous visez le milliard, je vous recommanderais de passer sur plusieurs auditeurs. Et donc, c'est des personnes qui vont tenter de trouver des failles dans le code et tenter de pénétrer et de craquer votre smart contract. Parce que s'il y a des failles, eh bien à ce moment-là, on est complètement, c'est complètement foutu et il peut y avoir des pirates qui peuvent justement tirer avantage. Et s'ils trouvent une faille, ils attendront le bon moment, ils attendront qu'il y ait plusieurs potentiellement millions en valeur sur votre blockchain et après ils enclencheront leur transaction et ils pourraient vider carrément vider ou récupérer beaucoup de tokens sur votre blockchain, sur votre propre voilà, peu importe ce que vous avez lancé. Si c'est une blockchain, si c'est une cryptocurrency, si c'est des utility tokens, ils pourraient en récupérer une grande majorité et ainsi faire perdre complètement la stabilité financière de votre entreprise et également faire perdre complètement la crédibilité que vous pouvez avoir. Je suis actuellement au Singapour FinTech Festival. Et il y a beaucoup de conférences qui sont sur le sujet de la sécurité, beaucoup de conférences d'auditeurs et beaucoup d'experts en sécurité qui sont justement là pour s'assurer qu'on fait les choses proprement. Voilà, parmi un écosystème phénoménal, 6000 personnes, c'est juste top. Donc important de garder ça en tête. Ne lancez pas un smart contract sans qu'il ait été revu au moins par une autre personne, au moins par un expert en Solidity, par un expert qui aura été capable de revoir si oui ou non vous avez des failles. Allez, j'espère que ça vous aura aidé, peut-être sauver à un moment donné sur de potentiels futurs problèmes. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.